Bénissons ton Saint glorieux nom. Toi, le Dieu ressuscité. Toi, le vivant rocher. Toi, la parole merveilleuse qui enflamme nos cœurs. Tu es le Dieu unique et véritable. C'est toi qui as payé le prix total pour les rançons de nos âmes. Tu es celui qui a vaincu la mort, la tombe et le séjour des morts. Tu as vaincu la trinité de Satan. Et ce matin, tu nous rends plus que vainqueurs. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cette atmosphère sacrée de ta parole, pour les cantiques que nous venons de chanter et pour ces précieuses âmes qui sont venues dans la tente. Dieu de miséricorde, Dieu de toutes grâces. À présent, Père, nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. C'est la partie la plus importante que nous voulons maintenant entamer, Seigneur, de notre réunion. Celle de l'écoute de la parole du Seigneur Jésus. Nous te demandons, Père, de nous briser le pain de vie et de nous dispenser correctement la parole ce matin et que nous puissions quitter de ces lieux étant différents de la manière dont nous y sommes entrés, Seigneur. Que quelque chose de divin s'attache à notre expérience. Que quelque chose de glorieux puisse venir sur nous pour transporter nos âmes dans les dimensions immortelles, afin que nous puissions sentir dans nos cœurs la bonté et l'amour du Dieu vivant, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Bénis ton peuple. Bénis tout un chacun de nous, même les visiteurs qui sont au milieu de nous, et cela pour ta gloire, au nom puissant du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Veuillez vous mettre un instant. Nous vous saluons ce matin dans le nom merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et nous bénissons, nous saluons tous nos visiteurs qui sont venus pour la circonstance, pour le mariage. On m'a signalé qu'il y a les enfants à consacrer et les offrandes d'anniversaire. Si on peut amener cela. Les offrandes d'anniversaire et les enfants à consacrer. Approchez ici, mes amis. Nous pouvons incliner la tête pour respecter le moment de prière. Tendre et bienveillant Jésus-Christ, nous te disons merci et t'apprécions pour cette grâce que tu as accordée à ce jeune homme de totaliser 18 ans sur cette terre de vivant. Nous croyons sans l'ombre de doute que c'est ta main puissante qui l'a gardé protégé dans un monde corrompu, pollué comme le nôtre, Père. Par cette occasion, précieux Sauveur, nous venons à toi pour bénir encore une fois cette vie qui est devant nous, Père, en lui souhaitant, Père Tout-Puissant, un joyeux anniversaire pour la gloire de ton Saint-Nom, et que les années qui sont devant lui soient bénies pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Comment ça va? Quel âge? 14 ans. Précieux Sauveur, le ressuscité et le Dieu vivant, toi qui as la capacité et la puissance de garder notre dépôt jusqu'en ce jour-là, tu as protégé et gardé, Seigneur notre Père, cette fille qui est devant moi, alors que l'enfant vient de totaliser, Seigneur notre Père, 14 ans, Seigneur. C'est toi qui es le protecteur et le glorieux berger. Nous voulons te remercier et t'apprécier pour tout ce que tu as fait pour lui, Père. Et par cette occasion, précieux Sauveur, je bénis réellement, Seigneur, ces garçons. Et je te souhaite un joyeux anniversaire au nom puissant du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Zoé. Merci. Désolé. Merci. Chérie. Tendre
est béni, Père éternel. Que ton nom soit béni à jamais, Père, pour cette fillette qui vient de totaliser 2 ans, Père. Nous prions que ta main puissante et minable soit toujours sur elle. Et par cette occasion, Dieu est résisté. Nous venons près de toi pour te remercier pour cette vie. En lui souhaitant, Seigneur notre Père, un joyeux et heureux anniversaire pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Et nous prions, Père, que les années qui sont devant lui soient bénies et que le sang du Seigneur puisse la couvrir et protéger. Dans le nom merveilleux de celui qui est Dieu, nous avons ainsi demandé au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Sois béni. Quel âge? Merci beaucoup. Tendre et béni Père Céleste, notre sœur vient de totaliser 37 ans, Seigneur, de ce côté-ci. Nous croyons que c'est toi qui gardes et qui protège les nôtres, Père. Par cette occasion, précieux Sauveur, nous la bénissons, ô Dieu, et nous lui souhaitons, Seigneur notre Père, un joyeux anniversaire au nom du Seigneur Sauveur Jésus. Bénis-la, Seigneur notre Père de gloire, et que les années qui s'ouvrent devant lui, Seigneur, soient toujours bénies, Père, pour ta gloire. Nous l'avons ainsi demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Ainsi, je pense que ça a été merveilleux, les cantiques que vous venez de chanter. Et vous avez chanté comme chantant un Dieu vivant et véritable. Si je vous demanderais de vous tenir debout, je pense que pour notre auditoire, notre église, c'est la première fois que je monte à la chaire avec des lunettes. J'évitais de porter ça. Mais là, je nous impose de porter ça. Là, je nous impose. Il y a un frère qui m'a vu sur la chaîne YouTube le mercredi. Il m'a dit qu'il est allé appeler sa femme. Il dit que venez voir votre pasteur. Il a porté la lunette aujourd'hui. Parce qu'il me disait de porter ça, je négligeais ça. Ainsi, pendant que nous sommes debout, nous allons lui prendre le livre de Jean, chapitre 1er, à son verset 43 et 46. Nous lisons ceci. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit: suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole pendant que vous vous mettez. Ce matin, j'ai pensé aborder, quand je revenais de Kinshasa, aborder une grande ligne sur la construction spirituelle. Et j'ai essayé de pouvoir apporter cela, mais le Seigneur semblait de pouvoir ravir cela sur mon cœur. Et je pensais jouer une bande que j'ai téléchargée hier, je pense, ou vendredi. Comme ça m'enflammait, ça me bénissait, je pensais jouer ça aujourd'hui. Alors, j'ai semblé que la pensée
m'aborder à autre chose. Je peux jouer ça le dimanche prochain s'il n'y a pas d'obstacle, parce que il y a quelque chose dans cela que j'aimerais que l'Église puisse saisir. Mais j'aimerais prendre cette petite question que Nathanaël a posée à Philippe ce matin plutôt. Et la pensée de ce jour est intitulée « Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et j'aimerais m'entretenir avec l'Église, vous exhorter et vous donner quelques leçons de l'école de dimanche. Et essayer aussi de pouvoir encourager notre petit ensemble. Parce que nous sommes censés réellement sonder l'Écriture, nous sommes censés connaître l'ère dans laquelle nous vivons. Nous sommes censés connaître la parole du Seigneur dans cet âge le plus mauvais. Parce que nous croyons que Frère Branham nous a dit que dans cet âge, la chose qui est occultée, c'est la parole. La chose qui est cachée, qui est vraiment retirée des gens, c'est la parole du Seigneur. Et au travers de ce texte que nous venons de lire, j'aimerais tirer quelques leçons de l'école dimanche. C'est pourquoi je parlerai comme en parlant à une famille. Je ne pense pas que je vais prêcher aujourd'hui, à moins que le Seigneur conduise les choses autrement. Ce que nous voyons ici, comme il est dit dans la version de la parole de vie, le verset 45-46, il est dit ensuite Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: dans la loi, Moïse a parlé de quelqu'un. Les prophètes aussi ont parlé, on a parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph. Il est de la ville de Nazareth. Donc quand on dit Jésus de Nazareth, cela est attaché à la ville dans laquelle il a grandi. C'est pourquoi on appelle Jésus de Nazareth, parce qu'il a grandi dans cette ville-là. Et quand Philippe a cité la ville de Nazareth, nous voyons Nathanaël lui demander: est-ce que de Nazareth, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? Et Philippe n'a pas voulu discuter avec lui, il lui a dit tout simplement: viens et vois. Mais quand Nathanaël, qui connaissait les Écritures, et il savait, il était question du Messie, et que le Messie devait venir, et Moïse a parlé de lui, les prophètes ont parlé de lui, et étant croyants, ils attendaient la venue du Messie. Mais ce qu'il y avait vraiment de ticket dans cette histoire, et ce que la personne t'a entendu, pouvait-il venir de Nazareth? Et Philippe ou bien Nathanaël avait l'idée sur Nazareth, la ville de Nazareth. C'est une ville très méchante, une ville
plein de corruption, d'immoralité. Il y avait des banditismes, je pense. Et le banditisme est associé à une vie d'immoralité. Il y avait la prostitution à Nazareth. Il y avait des mauvaises actions qui se commettaient de temps en temps. Et on ne pouvait pas s'imaginer que quelqu'un de glorieux comme le Messie pouvait réellement sortir de Nazareth. C'est pourquoi il pouvait douter, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Et dans son message intitulé La préparation de Dieu, que Frère Branham a prêché le 1er avril 54, il est en train de parler au paragraphe 39, je prends quelques parties là-bas. En parlant de Marie, il dit, mais de toute façon, retournons à notre histoire. Il dit, pendant que Marie était là, nous le voyons là, alors pendant qu'elle avait conçu et qu'elle se cachait, la petite vierge transportait alors de l'eau. Alors que nous continuons avec notre histoire, elle longeait les bords de la route. J'imagine qu'elle s'émerveillait dans son petit cœur heureuse. Parce que la grossesse, Marie était innocente, vous connaissez l'histoire. Et avec cette grossesse, elle était mal vue dans le pays, dans la ville. Et il disait, pendant qu'il transportait de l'eau, il se disait, un de ces 4 matins, je serai marié. Et Joseph et moi, nous habiterons cette petite maison ici. Pendant qu'ils s'imaginaient le moment où ils vont se marier avec Joseph, c'est ainsi que sur le chemin, à peu près, une lumière a brillé devant elle. Et la petite vierge n'avait jamais eu une vision. Peut-être auparavant, mais elle là, se tenait un puissant archange debout là. Et quand Marie a vu ce puissant ange se tenant devant là, elle fut effrayée. Et cela vous effrayerait réellement. Quand Marie a vu cet être vraiment surnaturel se tenant sur son chemin, il était là, il a dit, je te salue Marie. Et cette salutation de Marie, ce n'est pas la manière dont les catholiques le font aujourd'hui. Non, mes amis, ce n'était pas je te salue Marie en réalité. Mais le prophète Branham, qui est l'interprète du vin de la parole, quand il est dit je te salue Marie, Frère Branham dit en d'autres termes, stop-toi. Tu es béni. Eh bien, tu as vécu une bonne vie pure au milieu de toute cette bassesse. Et autre ici, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est ce que j'aime. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. La chose que j'aimerais d'abord vous faire voir, que dans cette ville la plus corrompue, la plus souillée, une ville méchante, mais il y avait Marie. Et cette Marie a mené une vie bonne et pure au milieu de la bassesse, au milieu de la corruption, au milieu du péché. Oh, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jeune garçon, jeune fille, papa et maman, nous ne sommes pas censés vivre d'après les mots de Dieu. Nous ne sommes pas censés nous conformer au siècle présent. Même si notre ville est corrompue, même si notre âge est pollué, corrompu, avec l'internet, avec cette corruption, avec Facebook, mais cependant, il peut y avoir un mari, il peut y avoir une Marie quelque part qui
peut mener une vie pire dans la souille. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amina. Je le répète en faveur des hommes, jeunes garçons, jeunes filles. Nous sommes censés consacrer notre moralité à Dieu. Car comme nous allons le voir, Dieu ne peut pas nous utiliser en dehors d'une vie bonne, une bonne vie morale. Dans son message, crois-tu cela? Il a prêché le 16 juillet 1950. J'aimerais d'abord prendre quelques pensées ici. Frère Branham dit au paragraphe 34. Et remarquez, Dieu a envoyé Gabriel dans la ville la plus misérable sur terre. Donc Nazareth n'était pas une ville brillante. Et c'était une ville misérable. Une ville corrompue, comme je viens de le dire. Et frère Branham déclare, regardez comment Dieu a envoyé son ange dans une ville misérable. Et il dit, Minneapolis a donc une chance, n'est-ce pas? Parce qu'il prêchait dans cette ville appelée Minneapolis. Je dis que peu importe combien la ville peut être méchante et horrible, mais quand Dieu peut utiliser une personne, il doit l'utiliser sans aucun obstacle. Frère Branham déclare, le lieu le plus vilain sur terre, Nazareth. Nazareth était un lieu le plus misérable, le plus vilain. Et Dieu a envoyé son ange auprès d'une petite vierge qui menait une vie correcte devant Dieu. Et je dis ce matin, peu importe combien la corruption est grande dans cet âge, peu importe combien les mœurs sont en train de tomber, tu dois mener une vie pire correcte devant Dieu. Et quand il a envoyé cet ange-là, et il l'a envoyé à une pauvre femme. Branham déclare pas une riche et hautaine, non. Écoutez ce que dit le messager. Je ne regarde pas à votre argent, ni à votre habillement. Il regarde votre cœur. Ce n'est pas les habits qui apportent qui peuvent attirer Dieu. Et ce n'est pas non plus donc les quartiers que nous habitons qui peuvent attirer Dieu. Et ce n'est pas non plus l'argent qui peut attirer Dieu. Peu importe les habits que nous portons, Dieu ne sera jamais attiré par les habits, mais il sera attiré par ce qui est dans notre cœur. Peu importe combien votre maison est grande, combien de meubles vous avez, les très luxueux, combien votre lit est très grand et embelli, Dieu ne viendra pas dans votre maison parce que vous avez des bons meubles. Mais Dieu est attiré par l'état du cœur. Et frère Branham dit, je suis content de ce que c'est sali à l'ancien temps fera que celui qui est en salopette et celui qui est en smoking s'étreigne et s'appelle frère. Nous devons briser les classes. Nous devons amener les pauvres et les riches à s'embrasser et à s'appeler frère.
Et ils doivent adorer sans se gêner. Nous avons parlé de cela. Béni soit le Seigneur. Cette religion à l'ancienne mode, il ferait que celle qui est en robe de calico et celle en robe de soie se mettent ensemble et s'appellent sœurs. Et Branham déclare cela ôte l'orgueil. C'est ce dont nous avons réellement besoin. Quand la réunion termine, tu regardes qui embrasser. L'autre, tu lui étends la main. L'autre, tu lui embrasses. Tu lui embrasses à cause des vêtements qu'il porte. Dieu n'est pas attiré par les habits. Ce qui attire Dieu, c'est l'état du cœur. Même si vous avez votre robe de $500, tu peux embrasser cette femme-là avec les tricots de 500 francs. Ça ôte l'orgueil. Et je veux que Life Tabernacle soit débarrassé de l'orgueil. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Branham déclare, c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. On est trop empesé. On a trop d'orgueil. Abaissez-vous. Branham déclare, vous êtes de toute façon 6 pieds 1,80 m de poussière. Peu importe votre grandeur, peu importe votre taille, la taille là c'est une taille de poussière. Et vous n'avez pas à vous glorifier à cause des habits que vous portez. Vous n'êtes pas important devant Dieu parce que vous avez une meilleure classe de gens. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Qu'on soit pape, qu'on soit évêque, qu'on soit pasteur, qu'on soit un grand homme d'affaires, peu importe les noms que nous pouvons porter, être des dignitaires ainsi de suite, même si on est roi, même si on est président de la République, on est une poussière. Là, nous devons retenir, nous sommes de la poussière. Et Branham déclare, cette vase d'argile peut se casser à n'importe quel moment. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Que cela puisse nous débarrasser de l'orgueil. Un homme comme moi, une femme comme moi, non mes amis, je vais que vous dire ce matin, c'est que Dieu voit, c'est l'état de votre cœur. Dans une ville de Nazareth, la plus méchante, la plus polluée, Dieu envoya son archange, un grand ange comme Gabriel, à une pauvre femme à cause de la vie qu'il a menée dans la bassesse. Et vous vous demandez pourquoi les anges ne vous visitent pas. Si vous regardez dans Genèse chapitre 18, les anges sont venus chez Abraham. Et quand Abraham les a reçus, des anges et Elohim, et quand Abraham a dit, vraiment, ne passez pas loin de ton serviteur. Venez ici, vous pouvez vous laver le pied. Et je peux vous apprêter quelque chose à manger. Et vous continuez votre voyage. Les anges ont accepté facilement l'invitation d'Abraham. Et ils sont venus, ils sont entrés dans la maison d'Abraham. Mais quand ils sont allés à Sodome, ils ont trouvé que l'autre était le maire de la ville. Apparemment, il devait avoir une belle maison. Et l'autre dit aux anges, oh, ne me passe pas loin de moi. Arrivez ici, entrez, je vous en prie, dans ma maison, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous le pied. Vous allez vous lever le bon matin et poursuivre votre chemin. Mais les anges ont dit à l'autre, non, nous
passerons la nuit dehors. Nous passerons la nuit dans la rue. Parce que la vie qui était dans la maison de l'autre, les images qui étaient sur le mur, la musique que les enfants de l'autre entendaient, les choses que la femme de l'autre voyait, ne permettaient pas aux anges d'entrer. Et si vous lisez très bien, l'autre a insisté pour le persuader. Mais chez Abraham, ils sont entrés comme chez eux. Votre maison doit attirer Dieu. Et je le répète, ce n'est pas le bon meuble qui attire Dieu. Ce n'est pas le bon tapis que vous avez qui attire Dieu. C'est la vie que vous menez dans votre maison. Quel genre de musique vous entendez? Quel genre d'images vous voyez? Quel genre de choses sont dans vos maisons? Il y a des maisons dont les anges ont difficile à visiter. Béni soit le Seigneur Jésus. Chrétiens de partout, nous devons mener une vie qui peut attirer les anges. Et vous vous demandez pourquoi les anges ne vous visitent pas. Ça fait longtemps que vous n'avez pas de songes spirituels. Laisse-moi vous le dire ce matin. C'est à cause des choses que vous regardez sur la télévision. C'est à cause des choses que vous regardez dans votre téléphone. C'est pourquoi les anges ne peuvent pas vous visiter. Et ils diront toujours comme à Sodome, nous allons passer nuit à la rue. Est-ce que je peux entendre l'amen? Frère Branham dit, dans Jéhovah j'irai prêcher le 6 juillet 1962 au paragraphe 107. Regardez l'autre. Il est assis à la porte. Et il a dit, mais Seigneur, et Branham dit, quelle vie il menait. Il a dit, entrez dans ma maison. Les anges ont dit, nous passerons la nuit dans la rue. Et Branham s'exclame en disant, quelle maison? J'aimerais que vous puissiez aussi, pendant que vous me regardez, quelle maison? Votre maison, c'est quelle maison? Quelle attitude, quelle atmosphère dans vos maisons? Vous êtes un chrétien. Même le temps de prier est ravi par la télévision dans votre main. J'ai dit la télévision dans votre main. Parce que chacun a sa télévision. Quelle maison? Mais aussitôt qu'Abraham, oh là là là, il dit, voici la raison pour laquelle nous sommes venus nous tenir ici à tes côtés. Donc quand Abraham a parlé, les anges ont accepté facilement l'invitation. Écoutez ce que dit le messager. J'ai dit que je donne quelques leçons de l'école de dimanche. Frère Branham dit, c'est ainsi qu'il faut s'y prendre. Mener une vie tel que si Dieu veut vous utiliser, qu'il sache exactement où venir vous trouver. Et je vais entendre l'amen. Menez une vie tel que si Dieu veut vous utiliser, qu'il sache où venir vous trouver. Vous êtes dans une condition où vous menez une vie pure devant Dieu. Vos paroles sont sincères. Votre vie est correcte. Branham précise, c'est à ce genre d'endroit que ces anges viennent. Mais les anges viennent vous trouver dans quelle atmosphère? Avec votre femme, avec votre mari, vous êtes dans quelle atmosphère?
tu injures les parents, tu injures la femme aussi répond d'une certaine manière. Et quand les anges viennent, ils vous trouvent en train de vous tirailler, en train de vous bousculer et vous taper des coups. Oh Dieu, sois miséricordieux. Quand les anges viennent, ils trouvent le langage que vous parlez à vos enfants. Les paroles qui te disent à votre femme. La façon que tu réponds à votre mari. Non, non, mes amis. Et cela éloigne les anges. Et cela éloigne Dieu. C'est pourquoi nous avons la sécheresse dans les églises. C'est la raison pour laquelle les gens sont froids. Les gens ne connaissent pas Dieu. Il y a un moment où il semble que les expériences individuelles sont en train de disparaître. Branham de gloire. Et regardez Élisabeth et Zacharie, voyez-vous, honnête et droit, marchant selon tous les commandements du Seigneur. Et Branham précise, c'est ainsi que nous devons vivre. De façon que Dieu s'apprêtant à nous utiliser, qu'il dise, voici mon peuple. Je peux faire de cette église ce que je veux. Il me croit. Ils s'en tiennent à ma parole. C'est ainsi que vous devriez faire, mener ce genre de vie. Jeunes garçons et jeunes filles, peu importe où tu es, que tu sois à l'université, que tu sois à l'école, que tu sois au marché, que tu sois dans les voyages, menez le genre de vie que si Dieu peut vous utiliser, il sait où vous trouvez. Il sait où vous trouvez. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oui, la Vierge Marie. Dieu a envoyé son puissant ange Gabriel à une fille dans une ville polluée et corrompue, mais elle menait une vie pire devant Dieu. Dans son message intitulé Crois-tu cela? Le 16 juillet toujours 1950. Je prends une partie là-bas, au paragraphe 36. Je donne mes leçons de l'ego du dimanche avant que je puisse partir d'une certaine manière. Frère Branham de gloire, Marie, une petite vierge innocente là à Nazareth. Parce que si c'était à Jérusalem, le quartier général de la religion, ça pouvait passer facilement. Parce qu'à Jérusalem, tous les sacrificateurs, comme ils attendaient le Messie, ils gardaient leur fille pour qu'au travers d'elle, le Messie peut venir au travers d'elle. Et les évêques étaient là. Toutes les filles étaient gardées dans une bonne vie morale à Jérusalem. Mais chose grave, chose étonnante plutôt, est que la Vierge Marie était innocente à Nazareth. J'aimerais que vous puissiez voir ce que je vois. Dans un moment compliqué, dans un temps corrompu, dans un âge caché, pervers, mais on trouve une fille innocente. Avec le Facebook, avec les
YouTube, avec cette immoralité aujourd'hui, mais on trouve une femme innocente. Et laisse-moi susciter la jalousie de quelqu'un ce matin. Que si Dieu veut trouver quelqu'un innocent à Lubumbashi, que ça soit toi, que ça soit moi. Peu importe combien les choses sont tombées. Mais Dieu peut avoir quelqu'un d'innocent. Et Frère Branham commente. Et ce jour-là, le lundi là, et pendant qu'il faisait la lessive, et il passait de bons moments de toute façon. Branham déclare que tant que vous les aimez le Seigneur, qu'est-ce que ça change? Il dit que le bonheur ne consiste pas dans le nombre de biens de ce monde qu'on a. Il consiste dans la satisfaction que l'on tire dans la portion qui nous est échue. Je vous déclare, le bonheur ne vient pas de l'argent. Le bonheur ne vient pas des véhicules que vous conduisez. Le bonheur ne vient pas de bonne nourriture que vous mangez. Mais ça, quand vous êtes satisfait de la chose que Dieu vous a donnée. Alléluia. Si l'homme peut être satisfait de sa femme, et si la femme peut être satisfaite de son mari, la chose que Dieu vous a donnée, si vous êtes satisfait de ça, c'est ce qui engendre le bonheur. Branham déclare, c'est en cela que consiste le bonheur. Il dit trouver Christ et vous avez le bonheur. Vous l'avez, c'est vrai. Et je dis à quelqu'un, Branham déclare, j'ai sillonné le monde entier, j'ai fait cette fois le tour du monde. Je n'ai jamais trouvé un pécheur erré. Il n'y a pas un pécheur erré, qu'il soit monarque, qu'il soit potentat, qu'il soit président, qu'il soit député, qu'il soit gouverneur, qu'il soit n'importe qui. S'il est un pécheur, il n'a jamais été erré. La seule personne heureuse sur la terre, c'est un chrétien qui a trouvé Christ dans l'âme. Et c'est cela le seul bonheur que je connais et je vous le présente ce matin. Si vous voulez le bonheur, si vous voulez être heureux, une femme heureuse, recevez Christ de l'âme. Je ne parle pas Christ dans la Bible. Je ne parle pas Christ dans les photos. Mais je parle de Christ dans l'âme. Quand il vient dans votre cœur, il vous donne la paix, il vous donne la joie, il vous satisfait, il tranquillise vos nerfs. J'ai dit quelque chose. Vous pouvez avoir une mauvaise femme, mais tout étant heureux, parce que vous avez Christ à l'intérieur. J'ai dit quelque chose ce matin. Votre mari peut être un pécheur, un ivrogne, un mauvais homme. Vous pouvez être heureuse à cause de Christ à l'intérieur. J'ai dit quelque chose. C'est que votre mari ne vous donne pas. Christ peut pallier la situation. Oui, la joie que vous cherchez dans une femme là-bas. Mais si vous n'avez pas trouvé cela dans votre femme, mais Christ peut pallier la situation. Alléluia. Et Branham déclare, si vous avez trouvé un mauvais mari de ce côté-ci, soyez patient, soyez patiente, vous aurez un bon mari de l'autre côté. Même vous les hommes, si vous n'avez pas une bonne femme ici sur la terre, vous n'avez pas droit au divorce. Branham vous conseille, soyez patient, vous aurez une bonne femme de l'autre côté. Parce que toutes les erreurs ne seront pas rectifiées ici. Les erreurs sont déjà été commises. On n'a pas le temps de corriger les erreurs ici. Le seul moment que nous avons, c'est de nous préparer pour l'enlèvement. Est-ce que je peux entendre l'amen? Je répète le message de Frère Branham. Olinga, olingate,
ça vous regarde. Et au jour du jugement, Dieu nous en tiendra responsable. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Je parle de Christ qui donne le bonheur. Christ qui donne la joie. Qui satisfait l'âme. Alléluia. Laisse-moi dire quelque chose. Vous savez qu'un chrétien, c'est un homme double. Vrai ou pas? Vrai ou pas? Un chrétien né de nouveau, c'est un homme double. Dans ce corps, j'ai des amis. Quand mes amis me déçoivent, j'ai un autre ami. Je suis un homme double là. Je peux communier avec l'invisible ami. Si votre mari vous déçoit, me détournez de ce côté-ci. Il y a le mari capable. Il y a le bon mari. C'est le Seigneur Jésus. Communier avec lui. Regardez cette femme chrétienne vivant avec un ivrogne. Mais quand elle était dessus, elle avait le temps de communier avec l'invisible Marie. En chantant, Jésus doit-il seul porter la croix. Il y a une croix pour moi. Il y a une croix pour chacun. Et c'est ça la vie chrétienne. Si votre femme vous déçoit, détournez de ce côté-ci. Il y a un ami. Il y a un ami. Il satisfait l'âme. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amina. Et l'ange est allé auprès d'une humble croyante. Montez là-bas, mon ami. J'ai dit que je donne les instructions de la God dimanche aujourd'hui. L'ange est allé auprès d'une humble croyante. Simple. Pire. Alléluia. Amina. Il est allé où? Auprès d'une humble croyante, simple et pire. Alléluia. Vous savez que quand on grandit, je vais dire quelque chose ici, c'est quelque chose que nous sommes en train de connaître avec mon épouse. On passe un peu de moments un peu comme ça. Et quand elle commet des erreurs, je lui dis, je pense qu'elle peut me comprendre facilement. Je lui dis, il fallait moi pour te supporter. Et lui aussi, il me dit, il fallait moi pour te supporter. Oui, c'est comme ça. Et quand il commet encore des erreurs, il fallait moi. Si ce n'était pas moi, elle peut rigoler. Et si je fais quelque chose, il dit, il fallait moi pour te supporter. Oui, il fallait lui pour te supporter. Parce que toute la faute n'est pas chez elle et toute la faute n'est pas chez lui. Nous avons la moitié des erreurs. Mais vous devez vous supporter les uns les autres. Et je pense que si vous commencez à vivre comme ça, il fallait moi. Et il fallait moi. Ça marchera. Ça marchera. Le problème, c'est l'attitude que vous affichez quand les erreurs sont commises. Si vous affichez une attitude chrétienne, vous allez supporter la chose et ça va passer dans l'histoire. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu nous aide, mes amis. Frère Branham de Glace, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Vous ne pouvez pas attirer Dieu par votre habillement. Vous ne pouvez pas attirer Dieu par votre habillement. Vous attirez Dieu par votre façon de vivre, de penser et d'agir. J'ai besoin de vos amens. J'ai besoin de vos amens. Si vous cherchez Dieu, vous attirez Dieu par votre façon de vivre, de façon de penser et d'agir. Que Dieu nous aide à retourner à l'évangile, à l'ancien, à l'évangile du Saint-Esprit, à l'ancien mot. Je crois en cela, pas vous. La religion de l'ancien temps, du fond de bois au ciel clair qui tue les péchés, c'est vrai.
cela vous aidera, cela vous sauvera. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Je répète, mes chers amis, vous n'attirerez jamais Dieu par votre habillement. Dieu ne prête pas attention à ces costumes que vous portez là. Dieu ne prête pas attention parce que votre robe vient, je ne sais pas, en Turquie, je ne sais pas, en France, en Europe, je ne sais pas, même si ça vient de l'Italie. Dieu ne prête pas attention à ça. Même si vous portez la même robe avec la première dame, ce n'est pas ça qui attire Dieu dans votre maison. Et vos maisons sont pleines de sécheresse aujourd'hui. Vous vivez sans expérience. Vous vivez sans Dieu. Parce que vos pensées, parce que vos paroles ne sont pas bonnes devant l'Éternel. Votre façon de vivre, votre façon de parler, votre façon d'agir vraiment n'arrange pas la parole. Vous vivez de cette condition-là et vous venez vous dire qu'il n'y a pas le réveil dans notre église. Mais qui a fait fuir le réveil? C'est toi. C'est toi et ta maison. Vous voyez que Akab était un mauvais homme. Et quand la malédiction est tombée dans le pays, Akab pensait que c'est lui qui tourmentait le peuple. Mais Élie dit à Akab, ce n'est pas moi qui tourmente le peuple, c'est toi et ta maison. Et les prophètes de Baal qui mangent à la table de Jézabel. Aujourd'hui, vous connaissez la sécheresse à cause de la situation dans laquelle vous vivez dans vos maisons. Il n'y a pas l'harmonie entre vous et les enfants. Il n'y a pas la prière en famille. Il n'y a pas le moment de méditation. Il n'y a pas de chant cantique chanté. Et vous cherchez Dieu à l'église. Honte à toi, honte à moi. Maintenant, je vais dire quelque chose de difficile. Je ne sais pas si les parents qui sont dans cette salle et les jeunes filles vont me supporter, je ne sais pas. J'ai dit que je vais dire quelque chose de difficile. Je ne sais pas si j'aurai des croyances ce matin. Parce que ça peut briser le cœur. Et ça sera peut-être dur à dire Amen. Aujourd'hui, le monde entier parle de Marie, non? Aujourd'hui, le dimanche ici. Chez les catholiques, on adore. C'est l'air déesse. Mais Marie qui est connue dans le monde aujourd'hui. Même chez les musulmans, on connaît Marie. Même les bouddhistes connaissent Marie. Hein? Mais c'est Marie dont la renommée est répandue dans le monde entier. Elle a traversé une situation que je pense que beaucoup de jeunes filles ici ne peuvent pas supporter. Il doit y avoir l'humiliation avant l'élévation. J'ai dit qu'il doit y avoir l'humiliation avant l'élévation. Et je vous répète que l'histoire de Marie est liée aujourd'hui dans le monde entier. Mais quelle décision cette pauvre fille a prise? Branham dit au paragraphe 38. Peut-être qu'elle descendait puiser de l'eau selon les manières des orientaux. Il transportait cela sur la tête. Une grosse vieille criche munie des ailes. Ici sur le côté des anses. Mais écoutez ce que dit mon prophète. Et je cherche les croyants. Et vous les jeunes filles, prêtez-moi attention. Parce que vous vivez selon la mode aujourd'hui. Branham déclare, je peux voir la petite Marie âgée d'environ 17 ans. Fiancée à un homme d'environ 45 ans. Avec quelques enfants. Je me demande quel est le parent aujourd'hui qui peut confier une mineure à un papa de 45 ans. Quand je vois mes enfants qui sont ici, mes filles, quelle fille aujourd'hui peut accepter un mari de 45 ans? Mais Marie avait 17 ans et fiancée à un homme de 45 ans. Mais je pense que cela est devenu impossible aujourd'hui. À cause de cet âge de la Odyssée, même cet homme de
45 ans ne pensait pas qu'il était un homme riche. La Bible déclare qu'il était un charpentier. Mais quelle fille aujourd'hui acceptera d'être mariée à un papa de 45 ans avec une ribambelle des enfants? Quelle maman va accepter? Bama tuambilanga na bulelele. Asema ba mama tuseme tu wazi wazi. Tuambilanga na yi bulelele. Tuseme tu wazi wazi. Mwana wa 17 ans. Ule mtoto wa 18 ans. Wa 18 ans. Umona ntatu muko wa 45 ans. Unaona baba wa 45 ans. Mufisha mukaji. Ye arifisha mwa kuseleka yondo seleka yondo ke bako ba veve to. Uye wakake ba mwana mwana wa 17 mineur. Ye anaenda pa kufuata ule mtoto wa 17 ans. Udumubikijila kuliseka. Utamfuata mpembe. Mulojani chukwa buchintu. Ah? Hii ni buloji. Sasa hii ni mambo gani? Hii ni buloji ni mambo gani? Wa kuoa ni mtoto wangu wa 17 ans. Mimi baba mtawezi kumwambia mambo ya Et aujourd'hui on parle de Marie. Marie la mère de Jésus. Marie la mère de Jésus. Maria mama wa Yesu. Vous pensez que la vie chrétienne, c'est l'aisance, hein? Non, les voies de Dieu sont insondables. Dieu prend des voies insondables. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Je suis un parent et aussi je suis un pasteur. Je connais l'attitude des enfants. Je les vois même ici. Elle me regarde pendant que je parle. J'ai des fils. Un frère peut avoir peut-être 30 ans. La jeune fille, 22 ans, 23 ans. Un pasteur, oui, à chaque combien. Vraiment, lui, il est âgé. Oui, il est bon. Vraiment, c'est mon grand frère. Vous pensez comment, mes amis? Hein? Badad, ni mambo kani? C'est quoi au juste? Vous pensez que Marie c'était facile, hein? Premièrement, dans une ville corrompue, maintenant une vie sainte, gardant une bonne moralité, et avec sa bonne moralité, un papa de 45 ans se présente et Marie accepte. Hein? J'ai dit que je donne mes leçons de l'autre dimanche aujourd'hui. Chemin faisant, elle cheminait là. Elle était juste dans son cœur, car Joseph était un homme juste devant Dieu. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué les choses de Dieu. Ce serait de loin mieux si les femmes, les jeunes dames aujourd'hui choisissaient quelque chose comme cela. Lisons ensemble. Il dit, ce serait de loin mieux si les femmes, les jeunes dames aujourd'hui choisissaient quelque chose comme cela aujourd'hui, plutôt qu'un petit car avec un paquet de cigarettes en poche. N'acceptez pas une personne parce qu'il est friqué, non. Parce qu'il a des affaires, parce qu'il roule dans un bon car. Vous pouvez la trouver avec une belle voiture, demain la voiture connaît un accident et ça part. Vous pouvez le trouver avec un bon travail, demain le travail tombe. Ce qui est capital, c'est l'état du cœur. Qu'il soit chrétien, c'est la seule personne qui peut vous satisfaire. Ne suivez pas l'argent, ne suivez pas le comportement, ne suivez pas les ABC. Laisse tomber vos ABC là. Vous fiez à la beauté. Mais la beauté est là. La beauté est passagère. Il peut connaître l'accident demain. Il peut connaître l'accident demain. Ça peut arriver. Vous devez choisir quelqu'un qui est vraiment un chrétien de cœur. Je sais que c'est difficile parmi nous. Mais je suis votre pasteur, je dois vous dire la vérité.
Hein? Branham dit au paragraphe 39, il n'y a pas longtemps, il y avait une jeune fille, j'ai dit au tabernacle dans mon église. Vous les filles, écoutez-moi. C'était une petite fille douce, une petite fille chrétienne. Elle sortait avec un jeune garçon qui avait un flacon dans sa poche et qui fumait la cigarette. Je ne voyais rien dans ce garçon-là moi-même. On a essayé pendant 2 ou 3 ans de faire de lui un chrétien, mais il ne voulait pas. Et j'ai demandé à la jeune fille, j'ai dit, sœur, que vois-tu dans ce garçon-là? Et je vous demande, que vois-tu dans ce garçon-là? Je vous répète encore, que voyez-vous dans ce garçon-là? Savez-vous quel genre de réponse elle m'a donné? Comme l'un des adolescents aujourd'hui. Elle a dit, frère Branham, il a des petits pieds si mignons, il sent si bon. Il a des pieds si mignons, il sent si bon. Il sent si bon. Vous savez, avec les Français académiques là, il sent si bon. Je me suis dit, mais quelle façon de choisir un mari? J'ai dit, je préférerais épouser un homme qui est un chrétien qui a des pieds comme un fourgon, même s'il a des pieds comme un caterpillar, les pieds qui broient là. Frère Branham déclare, et qui a des pieds comme un fourgon, qui sent comme une moufette, qui sent comme une moufette. Une moufette, c'est un animal de forêt qui sent très mauvais. Mais Branham déclare, pourvu qu'il soit un chrétien. Branham dit, c'est vrai. Pourvu qu'il soit un chrétien, c'est vrai. Nous sommes sauvés par le sang de Christ. Alléluia. S'il est chrétien, Branham déclare, il prendra soin de vous et ce sera un gentleman. S'il est sauvé, très bien. Dieu juge non pas par l'apparence, mais par le cœur. Ce que Dieu voyait en Joseph, c'était le cœur. C'est pourquoi il l'a confié à Marie. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Voilà quelques leçons que j'aimerais donner à cette petite assemblée et aux chrétiens qui me suivent partout, que vous puissiez comprendre que Nazareth était une ville corrompue, une ville polluée, sale, de méchanceté, mais quelqu'un y menait une vie pure. Et je veux que tu sois ce mari dont je parle. Mais vous savez, mes amis, et quand il est parti pour prendre Nazareth et pour faire que le Messie grandisse à Nazareth, il est né à Bethléem, une petite ville sans valeur. Il est allé grandir à Nazareth, une ville du péché. Oh, les voies de Dieu sont insondables. Mais Dieu peut prendre quelque chose qui est de néant. Dieu ne cherche pas des choses qui attirent l'attention des gens. Et des fois, Dieu n'utilise pas les choses qui ont de la valeur devant les gens. Dieu prend des choses qui sont nulles. Et Dieu peut utiliser cela. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 25 à 31, il est dit, je peux lire cela, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes.
Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi, commencez, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. Et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en ayant celles qui sont. Pourquoi? Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. La sagesse, la folie de Dieu dépasse les sages. Et la faiblesse de Dieu dépasse les choses qui sont fortes. Il choisit les choses viles, sans importance, sans valeur, des rébis, des choses qu'on doit jeter et qui n'ont pas de valeur. Je peux prendre cela et utiliser cela. C'est pourquoi ma pensée ce matin, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère Branham de Gloire, prêché le 16 mai 1961. Eh bien, voyez-vous ce qui s'est passé? Paragraphe 38. Philippe a dit, viens voir qui nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Philippe a adressé à Nathanaël ces paroles. Nathanaël était un orthodoxe loyal, vous savez, très fervent, je suppose. Il a dit, eh bien, quelque chose comme ceci, un instant, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Écoutez ce que dit mon prophète. Et peut-être qu'il a pu dire, eh bien, s'il devait y avoir quelque chose comme cela, eh bien, évidemment, cela devait venir par nous, les pharisiens. Ou nous, les Sadducéens, ou les Sadducéens ont dit, cela devrait venir par notre église. Et si cela venait, eh bien, évidemment, les corridors du ciel s'ouvriraient, le Messie descendrait directement après du temple et il dirait, Caïphe, l'honorable souverain sacrificateur, me voici. Mais écoutez ce que dit William Branham. Mais vous voyez, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu s'y prend. Il n'a jamais fait cela. Et il ne le fera jamais. Il vient et prend les choses du monde sans valeur. Et en fait quelque chose. Il manifeste pour accomplir sa parole. Et bien sonder les Écritures. Et voyez si ce n'est pas vrai. Il prend quelque chose d'insignifiant. Il dit quand il a appelé les apôtres, qu'a-t-il pris? Quand Jésus a choisi les apôtres, qu'est-ce que Jésus a choisi? Des pécheurs. Non. De pécheurs, des gens non instruits. Pourquoi n'a-t-il pas pris les gens cultivés? Pourquoi n'a pas pris des sacrificateurs? Il y avait à l'époque des sacrificateurs qui dépassaient de loin tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce que nous avons jamais eu.
Il devait descendre de la lignée de Lévite pour être sacrificateur. Les arrières grands-pères étaient sacrificateurs. Mais pourquoi est-il pas allé auprès de ces gens-là? Vous voyez, il a pris quelque chose d'insignifiant pour montrer qu'il est Dieu. Il peut faire du néant quelque chose. Et je livre mon message ce matin. Je peux faire du néant quelque chose. Si vous n'avez aucun fondement, aucune base arrière, aucune réputation dans le passé, si vous n'avez rien et vous ne connaissez rien, vous êtes peut-être sans instruction, vous êtes peut-être la personne la plus pauvre de la famille, la personne la plus rejetée. Mais ce matin, je dis à quelqu'un, Dieu peut faire du néant quelque chose. Et Life Tabernacle, ne voyez pas ce que vous êtes. Dieu peut faire du néant quelque chose. Aussi vite, aussitôt que vous et moi pouvons nous rendre compte de notre nullité. Si nous pouvons nous rendre que nous sommes nuls, nous sommes des néants, nous sommes des personnes zéro, sans instruction, sans talent, sans compétence, sans connaissance. Et Dieu peut prendre ce genre de personnes et faire d'eux quelque chose. Et je parle ce matin à quelqu'un. Dieu peut vous prendre du néant et faire de vous quelque chose. Si nous pouvons nous rendre compte de notre nullité, c'est alors que Dieu peut vite se mettre à travailler avec nous. Lorsque nous ôtons nos conceptions intellectuelles de là, et que nous disions, oh Dieu, je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est ça. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Dieu peut prendre du néant, faire quelque chose. Et je désire que cela puisse pénétrer ce matin. Dieu ne compte pas sur nos arrière-grands-pères, non. Dieu ne compte pas sur le gouvernement. Je dis que Dieu ne compte pas sur le gouvernement. Dieu peut pour enrichir une personne, il ne compte pas sur le gouvernement. Même s'il n'y a pas possibilité de pouvoir tenir le coup, tu peux tenir le coup à cause du Dieu vivant. Et Job avait dit à Dieu, je reconnais que tu peux tout. Tu peux prendre du néant et faire quelque chose. Parce que le monde que nous voyons était où? C'était du néant. Et Dieu a prononcé la parole. Et du néant, quelque chose est sorti. D'une ville souillée et corrompue, une femme se leva pire, croyante, consacrée, sainte devant Dieu. Et je vais dire quelque chose. Votre femme, votre mari, peut-être cette Nazareth dont je parle, peut-être vous regardez, il n'y a rien en elle, il n'y a rien en lui, à cause de ce que vous connaissez comme situation. Mais vous savez que du néant là, Dieu peut faire sortir quelque chose. Je veux dire à quelqu'un, ne vous arrêtez pas à regarder les choses visibles. Nous devons regarder l'invisible et dire à Dieu, je crois que tu peux tout. Tu peux changer la personne la plus vile. Tu peux transformer un gangster et faire de lui un homme de renom. Oh, parents, ne prêtez pas attention à ce que sont ces enfants. Aimez ces enfants, priez pour eux. Du néant, Dieu peut faire quelque chose. Même s'ils sont têtus aujourd'hui, affichez l'attitude chrétienne. Priez pour vos enfants. Demain ou le lendemain, ils peuvent devenir des hommes responsables. L'homme le plus méchant que je connaisse,
Prêché le 27 janvier 1961. Branham déclare au paragraphe 57. Et des fois, quand on s'imagine qu'on est quelqu'un d'important, Branham déclare la hiérarchie la plus haute au ciel s'est faite chair dans un laver de pieds. Hein? Il est devenu chair. Il s'est rendu un laveur de pieds. Le grand Dieu du ciel, l'auteur de la rédemption, l'auteur de la création, celui qui a parlé, les choses sont venues à l'existence. Mais ce Dieu-là, ce grand Jéhovah, il s'est fait petit dans un homme appelé Jésus, et pour laver les pieds des disciples. Et toi et moi, nous pensons que nous sommes importants. Branham déclare, quand il est parvenu à laver les pieds des mortels, quand il est venu sur la terre, il n'était pas venu pour être un grand personnage. Branham déclare, Dieu prend toujours les nullités. Il prend toujours des nullités pour en faire des gens importants. Alléluia. C'est le message que j'apporte ce matin. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Et je réponds ce matin oui. Parce que Dieu peut prendre des nullités et faire des hommes importants. Oui, mes amis, je le crois de tout mon cœur. C'est ça le problème chez les gens aujourd'hui. Ils cherchent à être des hommes et des gens importants. Branham déclare, vous devez devenir une nullité. Dieu prend quelque chose qui ne vaut rien pour en faire quelque chose d'important. Et cela prouve qu'il est Dieu. Comment ce métier bas à laver de pieds des gens. Et Jésus a exercé ce métier-là, le plus bas qui existe sur la terre, pour devenir notre exemple. Et vous devez devenir une nullité. Une personne qui n'est nulle part, sans valeur, sans aucun mérite. Défaut de capacité et de compétences. Une personne zéro. Je parle d'une personne zéro. Sans intelligence, sans instruction, sans capacité. Et je prends des choses de nullité. Quand il prend Moïse, Moïse n'avait pas un bon langage. Moïse palibitié, sans capacité, sans compétence. Il n'était pas un bon orateur. Mais Dieu a pris Moïse. Il a fait de lui un sauveur. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Dieu prend de nullité. Si nous pouvons nous abandonner à lui et regarder dans cet âge, Dieu avait un grand message à livrer au monde. Dieu avait cette sceau qui n'était pas encore ouvert. Dieu avait cette tonnerre qui n'avait pas été grondé. Dieu avait des grands mystères qui étaient cachés dans la Bible. Mais pour révéler ce mystère, mais regardez, Dieu n'est pas parti prendre le pape de Rome. Dieu ne peut pas prendre les grands hommes de la terre. Dieu est parti dans une famille d'un contrebandier. J'ai dit dans une famille d'un contrebandier, un homme qui avait tué quelqu'un. C'était le père de Branham. Et Dieu est allé là, dans cette petite cabane-là. La colonne de feu est entrée là. Dieu peut prendre de l'unité pour en faire des hommes importants. Et William Branham n'avait pas d'instruction. William Branham n'avait pas étudié. Mais Dieu a pris William Branham et faire de lui un grand homme. Un grand homme qui n'a jamais touché la terre. Depuis Enoch jusqu'à nos jours. Et cet homme-là est sorti d'où? Dans une petite cabane. Cet homme-là est sorti où? Dans une famille la plus pauvre.
Et le nom de Branham, la renommée de Branham est mondiale. Les athées connaissent Branham. Les hommes politiques connaissent Branham. Même Kamala Harris connaissent Branham. Trump connaît Branham. Branham est connu dans le monde aujourd'hui. Même l'islam connaît Branham. Où est sorti Branham? Jineya. Jineya. Et je crois ce matin, Jineya, Dieu peut faire quelque chose. Jineya, Dieu peut enrichir. Jineya, Dieu peut créer. Life Tabernacle, nous avons un programme de construction. Nous avons un programme de construction. Ne prêtez pas attention à ce que vous êtes. Crions à Dieu. Jineya, tu peux faire quelque chose. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Ne vous sous-estimez pas. Même si vous n'avez que $100, même si vous n'avez que $1000, de ce petit argent-là, Dieu peut faire des millionnaires. Et je crois de tout mon cœur, Dieu suscitera des grands hommes ici. Oui, mes amis. Moi, je crois dans un créateur. Je crois dans un Dieu créateur. Il est le multiplicateur. Il est le multiplicateur. Il prend ce qui est petit. Il peut multiplier. Il prend le petit poisson et le petit pain. Il peut multiplier. Les gens vont manger. Béni soit le Seigneur. Ce matin, Dieu peut multiplier votre capital. Il peut multiplier vos semences. Il peut multiplier les capacités. Dieu peut le faire. Si tu n'as rien à multiplier, il est un créateur. Alléluia. Il n'est pas un inventeur. Dieu n'est pas un inventeur. Je crois dans un créateur. Il peut créer des connexions et des grands circuits de connexion. C'est ce que je crois. Peut-il sortir quelque chose de Nazareth? Oui, je crois. Des nullités à des hommes importants, du ridicule au sublime. Je peux le faire. Et quand il le fait, il ne demande pas votre conseil. La Bible déclare, il est conseillé par le conseil de sa volonté. Il élève qui il veut élever. Il abaisse qui il veut abaisser. Il enrichit qui il veut. Et il appauvrit qui il veut. Il est Dieu. Je lui fais confiance. Et Life Tabernacle, faisons confiance à Dieu. Et parlons comme Job. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Même si le temple nous vaut $300,000, même si ça vaut $500,000, nous disons, je sais que tu peux tout. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Il est Dieu, il est toujours Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Regardez la petite Bethléem. Je termine par cette pensée-là. Alors qu'il y avait des grandes villes dans lesquelles le Messie pouvait venir. Mais quand le Messie est né, il est né à Bethléem. Et Bethléem, c'était une petite ville d'entre les villes de Juda. Vous connaissez l'histoire. Mais frère Branham déclare dans Pourquoi la petite Bethléem, prêché le 14 février 1963. Au paragraphe 40, il dit, mais Dieu ne procède pas de cette manière-là. Pour montrer sa puissance, nous, quand nous voulons vraiment, je me reproche moi-même. Laisse-moi dire ça. Je voulais sauter paragraphe 39 là. Mais laissez écouter ce que dit frère Branham. D'habitude,
Quand nous préparons un événement ici sur la terre, nous essayons de trouver la chose la plus élevée, le plus intéressante à laquelle nous pouvons penser. Nous amenons cela dans les endroits les plus importants et nous dépensons le plus d'argent et les choses les plus raffinées. C'est comme ça que nous y pensons. Même dans nos conférences aujourd'hui, même dans nos réunions de réveil, même dans nos grandes manifestations que nous organisons. Des fois, nous pensons toujours aux grandes personnes, aux grands orateurs, aux grands hommes de Dieu. Et c'est comme ça que les hommes pensent. Mais Dieu ne voit pas des choses comme ça. J'ai dit quelque chose et retenez cela et passez. Dieu ne procède pas de cette manière-là. Il prend quelque chose qui ne représente rien pour montrer qu'il est puissant et qu'il est capable de... Si dans les jours où il a appelé les apôtres, il avait pris un souverain sacrificateur ou un homme instruit, mais s'il avait pris à la place d'un ignorant, d'un pécheur sans instruction qui ne savait même pas écrire son propre nom. Vous savez que Pierre, qui est considéré comme le premier pape aujourd'hui chez l'Église catholique, parce que l'Église catholique croit que Pierre était le premier pape. Mais le premier pape n'avait pas étudié. Le premier pape n'avait pas étudié. Pierre ne savait même pas signer son nom. Et aujourd'hui, vous avez cherché parmi les monarques, parmi les meilleurs, mais Dieu ne fait pas les choses comme ça. Oui, mes amis. S'il avait choisi quelqu'un de ce genre-là, les gens auraient dit, oh, voyez-vous, votre instruction paye. Si tu n'avais pas étudié, garçon, voyez que les études payent. Mais si tu n'avais pas étudié, est-ce que tu pouvais occuper ce poste-ci? Mais frère Branham déclare, mais Dieu a pris un homme qui ne savait même pas écrire son nom. Prendre quelque chose qu'il ne pouvait pas avoir dans sa main, quelque chose dont il pouvait faire une chose, pour montrer qu'il est Dieu. Quand nous en arrivons à un point où nous réalisons que nous ne sommes rien, alors Dieu nous prend entre ses mains, il peut nous façonner et faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Mais aussi longtemps que nous sentons que nous sommes importants, alors nous n'irons nulle part. Branham déclare, Dieu ne peut nous avoir entre ses mains que si nous réalisons que nous ne sommes pas importants. Et toi qui marches avec les épaules bombées, tu penses que tu es un grand monsieur à cause des diplômes universitaires, à cause de l'argent et des voyages que vous faites. Et vous pensez que vous êtes quelqu'un. Dieu ne peut pas utiliser de ce genre-là. Mais si nous prenons conscience que nous sommes sans importance, Dieu peut nous utiliser et ébranler le monde. Alléluia. Amina. Je le crois. Il peut prendre une femme la plus ignorante. Il peut prendre un pécheur le plus ignorant. Il peut prendre un primérien et secouer le cœur des gens. Dieu peut le faire pour prouver qu'il est Dieu, pour manifester qu'il est Dieu. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Je n'ai pas à me référer à ma famille. Je n'ai pas à me référer à mon gouvernement. Je n'ai pas à me référer à qui que ce soit. J'ai une seule référence. C'est Dieu qui prend les choses nulles et qui fait des choses importantes. Je lis ceci en terminant. Branham parle toujours de Bethléem là-bas. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêchez le 29 décembre 63. Vous pouvez commencer à paragraphe 40. Il dit comment
Avez-vous remarqué comment fut fondé Bethléem? Je ne veux pas aborder ce sujet. Mais la manière dont Bethléem a été fondé, c'est en fait le fils de Rahab, la prostituée, qui a fondé Bethléem. Qui a fondé Bethléem? Une femme d'une prostituée. Et je peux vous demander, de Rahab, peut-il sortir quelque chose de bon? Oui. Je peux prendre une prostituée et au travers d'elle mettre au monde quelqu'un qui peut avoir de la valeur. Alléluia. Ce matin, je crois dans le Dieu qui prend les impossibles et les rend possibles. Et laisse-moi confesser ma foi, je ne crois pas dans un Dieu inventeur, je crois dans un Dieu créateur. Il peut créer, car Jean a déclaré de ces pierres, j'ai persisté les enfants d'Abraham. Et j'ai cette confiance-là. Ne vous sous-estimez pas, et ne sous-estimez pas Dieu et sa puissance. Alléluia. Amina. Bethléem, fondé par le fils d'une prostituée. Il a fondé cette petite ville là-bas. C'était la plus petite de toutes les villes. Car le prophète a dit, Bethléem de Juda n'est pas la plus petite de toutes les villes de Jérusalem. Plutôt de Juda. Mais de toi, Bethléem, sortira le gouverneur qui dominera sur mon peuple. Sortant de la plus petite ville. Je vais vous faire voir quelque chose ce matin. Né à Bethléem, grandi à Nazareth. Mais quel genre d'homme? Quel genre d'homme? Né à Bethléem, la plus petite ville, grandi à Nazareth, une ville méchante, une ville polluée, Et Jésus de Nazareth est sorti de là. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas une bonne réputation. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. Paragraphe 41, frère Branham de Glace. Regardez David. Où les enfants Esaïe. Le prophète Samuel fut envoyé dans la maison d'Isaïe. Il avait 8 enfants, je pense. Mais quand le prophète est arrivé, il voulait oindre le roi. Mais il a regardé à partir de le plus né. Et il y avait des hommes qui avaient une carrière royale. Et les gens qui avaient la poitrine royale, avec la taille royale, des personnes qui pouvaient être remarquables sur le trône. Et quand le prophète vient, il regarde ici. Il dit non. Il regarde-t-elle? Non. Il regarde-t-elle? Mais tous les géants terminent. Mais le prophète demande, n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Mais il dit, mais nous avons un petit chétif quelque part. Je l'ai envoyé dans la brousse pour paître les brebis. Appelle-lui d'abord. Et quand David vient, un petit garçon gringalé, qui n'avait pas l'apparence royale, parce que mon message peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Et quand l'Esprit de Dieu a oint le prophète, quand Samuel regarda, il dit, je les vois, voici les oints de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu prend les hommes rejetés. Dieu choisit les hommes rejetés. David, lorsqu'il fut choisi, Samuel vient pour faire l'onction. Le frère de David qui était très beau et veillant. Ils étaient tous présents. Ils semblaient convenir comme roi. Mais juste, c'est justement c'est lui qui était rejeté. Suivez-moi ici. Sur celui qui était rejeté, David, que l'huile fut versée. La ville rejetée
fut celle que Christ. Ile mji barikatala ilikuwa ni mji ya Kristo. Peut-il sortir quelque chose de Nazareth? Asa kintu kizuri kutoka Nazareta. La ville rejetée. Asa ile mji barikatala. La ville méchante. Ile mji mubaya. La ville vilaine. Ile mji corrompue. Ile ya Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareta. Et j'aimerais que quand vous entendez quelqu'un dire Jésus de Nazareth, et que Dieu peut prendre du néant et faire quelque chose. Frère Branham déclare, c'est ce qui est rejeté que Christ choisit. Voyez-vous, ceux qui sont rejetés. Et je déclare ce matin, le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de rejetés. Je prêche le Dieu de rejetés. Et le Dieu de rejetés peut prendre des choses nulles, sans valeur, sans compétence, sans capacité, sans talent, sans instruction, et faire d'eux de grandes personnes. Il y a quelque temps, je pense que pendant que Trump était président, si cela ne vous scandalise pas, je prêche Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, tellement. Je suis entré dans une connexion spirituelle. Et nous étions dans une réunion ministérielle. Et il y a eu une délégation venant de l'Amérique. La personne que j'ai remarquée, c'était Trump qui était au milieu là. Pendant qu'il était président. Alors il était venu pour sélectionner les meilleurs prédicateurs. Parmi ceux qui étaient dans les conférences là. Il semblait que le président qui conduisait la réunion avait présenté le meilleur qu'il connaissait, qu'il avait. Et tout le monde passait, prestait, et on les choisissait, et on les présentait, on les présentait, on les présentait. Et ceux de ma génération étaient alignés aussi. Je parle d'une manière camouflée parce que je ne peux pas citer les noms des gens. Et pendant qu'ils étaient là, la délégation américaine regarda le chef qui était comme le président de la réunion. Il a présenté tel, il a présenté tel. Quand moi j'avance, il me fait comme ça. Et quand j'avance, il me fait comme ça. Mais Trump lui dit, mais lui là, c'est le meilleur que nous avons trouvé ici. Parmi ceux qui ont prêché, il est le meilleur parmi ceux que nous avons prêché. Ça c'est dans le cadre spirituel. J'ai dit et je répète ce que j'ai vu. Et Dieu peut prendre les choses rejetées pour en faire de grandes choses. Et je le crois de tout mon cœur. Et mon ministère a approuvé. Vous êtes conscient de ce qui s'est passé dans mon ministère. Je n'ai pas honte de le dire. Dieu peut prendre les choses négligées, les gens rejetés, les répits du monde, pour en faire de grandes choses. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Et ce que je crois ce matin, peut-il sortir quelque chose de Nazareth? Oui. Oui. Est-ce que cette petite assemblée peut construire un grand tabernacle? Oui. Est-ce que vous croyez qu'un tabernacle sera érigé ici? Oui. Je crois dans un créateur. Je crois dans un créateur. Et comme Job, je répète, je sais que tu peux toutes choses. Mais le conseil que je donne à l'église, Branham déclare dans l'exposé de cet âge, page 119, Branham déclare, l'argent n'est pas tout. Je répète, l'argent n'est pas
tout. Makuta hawezi kufanya kila kitu. Ce n'est pas l'argent qui est la réponse. Asema ana makuta inakuya jibu. Aujourd'hui, Leo hii non plus, hapana, ce n'est pas l'argent qui est la réponse. ana makuta inakuya jibu. Nous avons plus de richesses que jamais. Sasa tunakuwa na mautajiri. Et pourtant, rien ne se fait sur le plan spirituel. Japo na kipande cha kiroho kuna kitu kinafanyika. Branham de gloire, Na Biblia anasema ce n'est pas avec l'argent que Dieu travaille. asema ana pamoja na makuta Mungu anatumika. Est-ce que les croyants peuvent dire Amen? Amen. Est-ce que les croyants peuvent dire Amen? Amen. Ce n'est pas avec l'argent que Dieu travaille. Ana pamoja na makuta Mungu anatumika. Branham de Na gloire, Biblia anasema il agit par son esprit. yeye eko natenda kupitia roho yake. Et cette action de l'esprit Na ile tendo ya ne roho vient que dans une vie consacrée à la parole. na yo iko ndani ya ile maisha yanajitoa Life kuneno. Tabernacle, Maskani uzima. l'argent n'est pas tout. Asema makuta haitafanya kila kitu. L'argent n'est pas la réponse. Asema makuta inajibu. La personne qui a la réponse, Ule mtu anakuwa na jibu. c'est la portion qui nous Amina. satisfait pleinement. Kipande kile kinatutoshwa. Ayons Dieu dans nos cœurs. Na tuwe na Mungu ndani ya mioyo Et yetu. gardons Dieu dans cette assemblée. Tuchunge Mungu ndani ya hii kanisa. Gardons Amina. la parole. Tuchunge neno. Et respectons les messages. Tuheshimie neno. Honorons les messages. Tuheshimie neno. Dieu est Mungu créateur. anakuya muumbaji. Dieu est Mungu créateur. anakuya Il muumbaji. peut prendre les choses du néant Chukua vitu, et faire quelque chose. anafanya kitu fulani. Béni soit son Jina Seigneur. yake ibarikiwe. Ce matin, Hiyo asubuhi, ne regarde pas votre âge. kuangalia miaka yako. Alléluia. Amina. Ne regarde pas votre âge. Hapana kuangalia Ce miaka n'est yako. pas l'âge qui donne le mariage. Ana miaka iko naleta ndoa. Ce n'est pas l'âge qui donne le Ana mariage. miaka naleta C'est ndoa. Dieu qui donne le Ni mariage. Mungu ndio analeta ndoa. Alléluia. Amina. Il est capable. Anakuwa na Il est uwezaji. capable Anakuwa na de uwezaji. prendre les choses sans Ya importance kuchukua vitu et bila secouer bei. le monde. Na anatikisa dunia. Comment? Je, Si nous nous humilions kama shi nous nous abandonnons tunajiashiria. et nous nous confions à Dieu, Na shia nous tunajitoa disons kwake, Seigneur, tunasema nous Bwana. sommes incapables. Shia tutaweza. Mais toi, Lakini wewe, tu es capable. utaweza. Tu es capable. Utaweza. Tu es capable. Utaweza. Tu es capable. Utaweza. Et ce matin, Na hii venons mwisho. et abandonnons nos âmes entre les mains Na de Dieu. tuweke manafsi yetu ndani ya mikono ya Bwana. J'abandonne tout. Minacha yote. Tout à Jésus. Yote kwa Yesu. J'abandonne tout. Minamwachilia yote. J'abandonne mon langage. Minacha. J'abandonne Nisemo le yangu. manque d'instruction. Minacha. J'abandonne toutes mes qualités. Majifunzo yangu mao, J'abandonne mon uwezaji corps. yangu yote, moyo yangu. J'abandonne mon esprit. Minacha roho yangu. J'abandonne mon âme. Minacha nafsi Si yangu. nous nous abandonnons à Kama lui, tunajitoa Dieu kwake, peut faire quelque chose. Mungu atafanya kitu fulani. Ça, je crois. Vile mimi naamini. Comme deux fois 4. Sasa vile mbili na mbili Si nafanya vous ile. croyez dans ce Dieu Kama créateur unaamini kwa huyu et muumbaji. placez votre confiance en Weka lui, tumaini ndani ya ne Mungu. regardez rien. Wewe ushangalie Ne kitu. regardez pas les affaires qui sont par terre. Ushangalie ile biashara Ne iko regardez chini. pas les blocages naturels. Ushangalie ile Et vizuizo. regardez un Dieu Angalia yule Mungu. capable de frayer le chemin dans le désert. Wezaje kufanya vitu. Alléluia. Amina. J'abandonne tout. Homme d'affaires, abandonnez tout. Chrétien, abandonnez tout. Homme politique, abandonnez tout. Abandonnez-vous entre les mains de Dieu. Il peut faire quelque chose. J'abandonne, je lui donne tout librement. Je l'aimerai, croirai en lui, je vivrai dans sa paix. J'abandonne, j'abandonne tout. Moi, j'abandonne tout, tout à lui, tout à lui, mon sauveur béni. Tout à lui, tout à Jésus,
Tout à toi, mon